une vidéo que j'avais envie de faire pour vous montrer une méthode pour faire le rabattage tubulaire quand on finit un tricot. C'est les bind-off tubulaires en anglais. Il y en a plusieurs méthodes pour les faire. Donc si vous ne les connaissez pas, c'est une méthode pour rabattre les mailles où on ne voit pas vraiment un bord ici. On voit vraiment une continuation des mailles depuis l'extérieur vers l'intérieur comme un tube. Et c'est une fermeture que l'on utilise pour les manches par exemple, mais ça peut être aussi pour les pulls à col roulé ou aussi pour les bas au niveau de la taille. Je vous montre ici par exemple, c'est les bas d'un pull, c'est au niveau de la taille, et c'est une fermeture très élastique, très confortable, très solide et surtout très jolie. Donc depuis que j'ai appris à la faire, je fais que ça, même si c'est un peu plus long. C'est pour ça que je vais vous montrer maintenant une méthode un poil plus rapide que les traditionnels. Donc c'est les bind-off tubulaires en anglais. Pour ça, on va, ici j'ai la manche, l'autre manche de mon cardigan, et comme d'habitude pour cette méthode, on a 2 rangs de préparation. Donc ici, j'arrive à la fin de mon rang traditionnel. Je suis en train de tricoter en circulaire avec les aiguilles à double point, mais vous pouvez aussi le tricoter en circulaire avec les Magic Loop par exemple, et aussi le faire à plat. Je vais vous dire à ce moment-là la seule différence qu'il y a. Donc, le premier rang de préparation, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit et on va, avec le fil devant, on va glisser toutes les mailles à l'envers. On revient avec le fil en arrière, on tricote les mailles à l'endroit, on met le fil avant, on glisse les mailles à l'envers. On tricote à l'endroit, le fil devant et on glisse les mailles à l'envers. On va faire comme ça tout au long du rang de ce premier rang de préparation. Donc je vais finir mon rang et je vous retrouve à la suite. Ici j'arrive à la fin de mon premier rang de préparation, donc je continue à tricoter toutes les mailles à l'endroit et glisser les mailles à l'envers. Ici j'arrive donc à la fin, et pour ce deuxième rang de préparation en tricotant en circulaire, je vais faire l'envers, c'est-à-dire avec le fil en arrière, je vais glisser toutes les mailles à l'endroit et tricoter toutes les mailles à l'envers. Ça c'est parce que je tricote en circulaire, mais si vous tricotez à plat pour ce deuxième rang de préparation, vous allez faire exactement pareil que le premier rang de préparation, c'est-à-dire tricoter toutes les mailles à l'endroit et glisser toutes les mailles à l'envers. Mais ici, comme on tricote en circulaire, forcément, on va faire l'inverse. Donc je vais faire ça tout au long de mon rang et je vous retrouve donc encore pour la suite. Donc ici, j'arrive à la fin de mon deuxième rang de préparation en tricotant en circulaire, c'est-à-dire en glissant toutes les mailles à l'endroit avec le fil en arrière et en tricotant toutes les mailles à l'envers. Donc, c'est ici où ma méthode change des autres. Ici, j'enlève le marqueur parce que je n'ai plus besoin. Parce que dans la méthode traditionnelle de bind-off tubulaire, on vous demande d'avoir 2 aiguilles extra et de glisser toutes les mailles à l'endroit sur une aiguille et toutes les mailles à l'envers sur une autre aiguille. Vous pouvez toujours le faire, mais bon, ça devient un peu plus long et c'est un pas de plus. Donc, moi, ce que je fais, je vous montre et après vous choisissez la méthode qui vous convient le plus. On va d'abord couper le fil, donc de 3 à 4 fois plus le diamètre de votre tricot et un peu plus
Bon, ça me fait toujours peur de ne pas avoir assez, donc je coupe un peu plus. On va mettre les fils dans une aiguille. Voilà. Et on va commencer une séquence des 4 mailles pour fermer les tricots, pour rabattre toutes les mailles. Pour ça, on a une maille de préparation parce que la première, c'est une maille droite. Et on va donc passer notre aiguille depuis votre gauche à votre droite, comme ça. Hop. On va passer tout le fil. Et on va la laisser tomber, comme ça. Hop. Et donc, ça va être ici où ça commence notre séquence des 4 pas à mémoriser par cœur, toujours avec un maille à l'envers. Donc, ceci, les premiers pas, ça va être prends la maille à l'envers avec votre aiguille depuis votre gauche à votre droite, comme ça. Hop. On va tirer le fil, pas trop. Et on va la laisser comme ça. Ensuite, on va venir voir notre maille à l'envers qu'on avait laissée comme ça, qui heureusement reste toujours un peu plus, un peu moins serrée quoi, à la fin. Et on va venir prendre cette maille là comme ça. Donc ça c'est le pas numéro 2. Et en même temps, on va faire le pas numéro 3, qui c'est reprendre la maille droite suivante, comme ça, dans la même direction avec l'aiguille. Donc ici, on a notre pas numéro 2 et 3. On reprend la dernière maille en l'endroit qu'on avait laissé tomber. Et hop, la suivante maille droite, dans la même direction, et on va tirer le fil. Et ensuite, la maille à l'envers dans la même direction. C'est le pas numéro 4. À ce moment-là, on peut laisser tomber nos 2 mailles qui étaient ensemble. Donc ici, la complication, c'est la tension, parce qu'on doit tirer le fil, mais pas beaucoup, parce qu'on doit essayer de continuer avec la même tension du tricot. Et c'est ça la seule difficulté. Mais franchement, vous prenez les rythmes et ça va aller facilement. Après, une fois que vous avez pris les rythmes, ça va. Donc, on continue la séquence, toujours avec, on commence avec une maille à l'envers. On va la prendre depuis votre gauche à votre droite. C'est le pas numéro 1. Et c'est le pas numéro 1, c'est le seul qui va dans ce sens-là, comme ça. Hop. On tire le fil. Le pas numéro 2, on vient récupérer, donc vous voyez ici les UV qui font les mailles droites. La dernière petite patte là qui reste toujours un peu plus souple. Donc c'est le pas numéro 2, on va le faire en même temps que le pas numéro 3, comme ça, hop, dans la même direction. On tire le fil. On fait son gaffe toujours à notre tension. Et dans la même direction, le pas numéro 4, vous refaites la maille à l'envers qui restait avant. Donc hop, vous tirez le fil, pas trop, et vous laissez tomber les 2 mailles. Et là, vous voyez qu'il y a toujours la dernière maille à l'endroit qui reste toujours un peu plus souple, donc ça va être facile à la récupérer. On recommence la séquence, les premiers pas, hop, de gauche à droite, c'est les seuls pas que vous passez de gauche à droite. Hop, mon fil là qui traîne. Les deuxièmes pas, vous récupérez votre maille droite antérieure et vous la prenez avec la maille droite suivante dans la même direction, de droite à gauche, pardon. Hop, vous tirez le fil et dans la même direction, vous repassez
cette maille à l'envers et vous laissez tomber les deux mailles. Hop. Donc on va faire une dernière fois, comme ça vous l'avez en tête. Je vais repasser cette maille là. Hop. Voilà. Donc le premier pas, notre maille à l'envers. Deuxième pas, on récupère la dernière, la petite patte de notre maille, de notre dernière maille droite avec la maille droite suivante dans cette direction et dans la même direction la maille à l'envers et on laisse tomber les deux mailles comme ça, toujours en gardant la tension. Et comme ça on va regarder comment ça va déjà. Donc vous voyez cette maille droite, ces UV qui sont formés comme ça. On arrive au bord et on voit la même UV ici qui continue vers l'intérieur et comme ça on ne voit pas ni là où ça commence ni là où ça finit, on n'a pas des bords. Donc je vais faire tout mon tour, tout mon dernier rang et je vous retrouve pour la fin. Donc je suis en train d'arriver à la fin, toujours pas numéro 1, pas numéro 2 et 3 ensemble et pas numéro 4 et on laisse tomber. Là on arrive donc à la dernière maille. On va les prendre toujours comme ça, la maille à l'endroit, hop, et on va venir récupérer notre petite patte là et on va la prendre avec la maille suivante en tricotant en circulaire comme ceci, hop, et vous tirez et on va voir un peu ce que ça donne. Vous voyez, il y a toujours les UV qui continuent comme ça vers l'intérieur. Là j'ai une maille qui est restée, hop, je peux la récupérer comme ça et j'ai mon, voilà, mes UV qui font la suite vers l'intérieur. Voilà. Donc une finition très élastique, très solide et très jolie. Donc voilà, c'est pas, je sais pas si c'est la meilleure méthode. Vous pouvez choisir entre celle de prendre des aiguilles extra ou celle-ci. Moi, ça me convient très bien. Vous choisissez la vôtre. Ceci est juste une méthode de plus.